J'aimerais vous parler d'autre chose, mais d'autre chose qui n'est pas neutre par rapport à tous les sujets évoqués. Et ce sujet que j'aimerais aborder, c'est de vous parler d'un pays que j'adore aussi. J'adore le Maroc parce que c'est mon pays de naissance, mon pays paternel. Mais mon deuxième pays est la Finlande. Et vous le savez peut-être, nous avons décidé en 2019 d'intégrer les modèles pédagogiques finlandais au cœur de notre stratégie de développement. Et pourquoi nous avons fait cela? Alors, mis à part les attaches culturelles et familiales et historiques de mon histoire personnelle, il y a d'autres raisons évidemment. La première raison que je vais vous donner, c'est que nous étions totalement impressionnés par le classement de la Finlande dans les classements de l'OCDE, notamment ce fameux classement PISA dont nous parlons. Et j'aimerais vous expliquer comment nous avons abordé notre approche de la Finlande en matière de transfert du modèle pédagogique, d'abord vers le Maroc, puis du Maroc vers le nord et à nouveau vers le sud, vers d'autres pays. D'abord, il fallait avoir une feuille de route et vous allez voir que ça va rejoindre très rapidement. Mon propos ne sera pas trop long, mais il permettra d'ancrer notre mission, notre raison d'être dans tout ce qui a été dit également, de connecter les beaux sujets développés par l'ensemble des panélistes depuis que nous avons démarré ce bel événement. Il faut savoir qu'en allant voir les Finlandais, et j'ai passé 5 semaines en immersion dans l'écosystème en août 2019, en rencontrant tous les acteurs du système dont on parle justement. Donc en tant que gouvernant de notre groupe et membre de la gouvernance de notre groupe, je devais aller rencontrer les parties prenantes. Et je leur ai posé 3 questions. J'aurais demandé les choses suivantes. Premièrement, qu'est-ce qui fait cette règle d'exception du système pédagogique finlandais? Je vais répondre assez rapidement. La deuxième, comment ça se fait que la Finlande, qui est un pays qui n'a que 5,5 millions d'habitants, est un des pays les plus innovants au monde? Et il innove beaucoup entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise, mais il innove aussi en coopération entre des concurrents parfois. Et troisièmement, quid de l'intelligence artificielle dont on a beaucoup parlé ce matin? Qu'est-ce qu'il en est, notamment dans les domaines du service et particulièrement dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, de la formation continue? Et voici les réponses que j'ai eues. La première réponse sur le sujet de l'exception de la règle d'exception finlandaise en matière pédagogique. Qu'est-ce qui fait que la Finlande est toujours au top de l'OCDE? Eh bien, je pense qu'avec du recul, j'analyserai de la manière suivante. Mais d'abord, voilà la réponse qu'on m'a donnée. Après, je vous donnerai mon analyse avec du recul. La première réponse a été, vous savez, les petits Finlandais ou les Finlandais plus âgés ne sont pas plus intelligents que les petits Danois ou les petits Hollandais qui se classent très bien ou j'en sais rien, on prendra des exemples coréens, par exemple, de pays qui sont très bien classés également. Ils ne le sont pas, mais simplement du fait d'un système pédagogique dit inclusif, d'une stratégie, on a parlé de continuité ce matin, une stratégie de continuité du modèle éducatif. Ce n'est pas sur l'agenda politique. L'éducation en Finlande est un sujet structurant de la société. Et donc, à partir de cet instant-là, chaque petit Finlandais ou chaque Finlandais adulte a le droit d'accéder à une éducation qui est égalitaire, qui est inclusive. On a l'obligation d'apprendre dans les petites classes et non pas d'aller à l'école. Et donc, il va lui permettre d'exprimer tout son potentiel de développement par rapport à ses propres capacités et ses ambitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, les petits Finlandais ne sont pas plus intelligents globalement, mais ils sont meilleurs, majoritairement meilleurs dans les matières qui font l'objet d'un échantillon de la part de l'OCDE pour le classement PISA. Il y a plus de Finlandais qui sont meilleurs dans les matières scientifiques, tout simplement en règle proportionnelle, de par leur système pédagogique. Ensuite, il y a un sujet d'innovation. L'innovation, d'abord, parlons-en au niveau pédagogique. Eh bien, quand la Finlande commençait à se classer au niveau PISA, elle était très mauvaise. Ce pays qui n'a que 103 ans d'indépendance était très, très mauvais. Vous avez parlé de la transition économique. La Finlande s'est classée progressivement au classement PISA parce qu'elle a fait de son agenda éducatif un enjeu stratégique pour le développement du projet de société dans sa globalité, tant au niveau économique que social, que culturel, et j'irai plus loin. Et donc, en 2 mots, quand la Finlande a décidé de se classer mieux, elle a décidé d'investir dans l'humain, elle a décidé d'investir dans les politiques d'éducation, elle a décidé d'investir dans les moyens de formation. L'enseignement est devenu un métier noble, à part entière. Il faut aller à l'université publique et faire 5 ans d'études en sciences de l'éducation en Finlande pour pouvoir devenir éducateur de maternelle. Je ne veux pas citer de parallèles dans d'autres zones du monde, mais on sait tous de quoi on parle lorsqu'on fait référence à l'excellence pédagogique de la Finlande, quand on parle de la formation des enseignants et des éducateurs et des professeurs, etc. Et puis, il y a un autre élément, c'est qu'il a fallu décentraliser un curriculum national au niveau des régions. Et vous savez quoi? Les Finlandais ont raison sur toute la ligne. Ils ont dit, on va vous donner l'autonomie en région d'implémenter ce curriculum avec votre capacité d'innovation. Ainsi, ils ont créé tant de foyers d'innovation au niveau national qui sont remontés vers le centre et à l'écoute, dans une logique d'écoute, non pas dans une logique de gouvernance descendante, mais dans du bottom-up. Ils ont créé un nouveau système qui
nous, en tout cas, nous a impressionné qui a été ce qu'on appelle la réforme du système pédagogique finlandais, dit basé sur les phénomènes, la résolution de problèmes, les cas et la résolution de problèmes. J'en parlerai dans un petit moment. L'élément donc d'innovation, il est dans le collaboratif. Un exemple pour l'anecdote, lorsque je suis arrivé pour un rendez-vous au niveau de l'Agence nationale pour l'éducation, j'avais 5 organisations à rencontrer, je m'attendais à 5 rendez-vous. Et quand j'ai demandé à ce qu'on me précise l'heure des 5 rendez-vous au niveau de cette autorité de tutelle, on m'a dit vendredi à 14h50. Et j'ai demandé pour les 4 autres, et quand j'ai demandé à les voir séparément, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, on avait rendez-vous avec vous 1 heure après le premier rendez-vous que vous aviez, on était au courant de ce qui passait, nos concurrents. Et vous savez, chez nous en Finlande, on se met autour de la table ensemble quand il y a un sujet d'intérêt pour le pays, quelle que soit la nature de notre relation, qu'on soit client, partenaire ou concurrent, pour discuter de la solution. Et vous savez, en plus, en Finlande, quand j'ai posé la question sur mais vous êtes en train de m'exposer toutes vos stratégies sans qu'il y ait aucun MOU qui soit signé, mais en Finlande, on donne volontiers notre confiance à quiconque, mais on ne la donne qu'une seule fois. Donc cette règle, elle m'accompagne dans la suite de ma réflexion. Et simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons tout fait pour arriver à faire en sorte que nous puissions répondre à un enjeu de place au niveau du secteur bancaire. Et nous avions une énorme opportunité que nous attendions depuis quelque temps, c'était que nos clients nous demandaient d'un seul coup, après tant d'années d'un dispositif qui est réformé tous les 10 à 15 ans de formation interbancaire, d'aller sur le terrain pour démontrer que nous pouvions, avec des changements au niveau d'un système pédagogique existant depuis plus de 5 décennies ou bientôt 5 décennies, apporter une valeur ajoutée aux collaborateurs sur son poste de travail. Comment mesurer la performance opérationnelle en amélioration d'un collaborateur grâce à la formation? C'est en Finlande que nous avons trouvé la réponse et avec beaucoup de pragmatisme, on nous a dit essayez notre modèle dit basé sur les phénomènes, le développement les phénomènes, les cas et la résolution de problèmes. Mettez les apprenants au cœur de l'écosystème d'apprentissage. Changez votre manière de fonctionner, on va vous former, il n'y a pas de problème, on va vous accompagner. Et dans la démarche, nous avons interprété notre culture méditerranéenne au sud de la Méditerranée, mais notre culture européenne au nord de la Méditerranée également. Et nous avons fait un alliage des deux pour arriver à construire un modèle que nous avons testé, stress testé, comme les banques testent leur modèle également. Nous avons impliqué les clients, toutes les parties prenantes, les formateurs, les clients ont demandé d'être impliqués, nous les remercions au passage, toutes ces personnes au niveau des directions formation des établissements bancaires au Maroc qui nous ont challengés, qui nous ont poussés au-delà de notre réflexion habituelle. Et grâce au concours d'experts en Finlande, nous avons pu arriver à la conclusion qu'il était possible d'implémenter un modèle qui, sur plusieurs décennies, a fait la différence dans un pays en quelques mois, plutôt 1 année, 1 année et demie de très, très long travail, très intensément, mais arriver ensuite à se mettre en face d'un manager dans une entreprise qui vous dit en effet, je vois à un quart d'un parcours de formation diplômant, pour ne citer que l'exemple de cette première formation qui a bénéficié de notre know-how finlandais, mais après un quart du parcours, ce collaborateur est en effet plus performant dans l'exercice de ses fonctions et s'il continue comme ça, je pense qu'il méritera d'évoluer vers une progression professionnelle à condition que la banque puisse le lui permettre. Évidemment, il y a des opportunités pour à qui veut bien. Il s'agissait d'un collaborateur de génération Z et nous en sommes très fiers parce que c'est justement dans cet effort d'intelligence collective, comme les Finlandais, nous les Finlandais nous le faisons, nous les Marocains le faisons aussi aujourd'hui, que nous avons pu apporter un nouveau modèle à notre groupe, d'abord aux banques. Nous avons pris le temps d'abord de servir les banques, nous continuons de le faire, mais ensuite à d'autres acteurs économiques et évidemment avec une vision de progression à l'international. Aujourd'hui, pour conclure mon propos, la formation ne doit pas exister. Ça n'a pas une finalité de résultats mesurables sur le terrain avec tous les moyens possibles, une finalité d'amélioration de la performance tant des collaborateurs que des organismes et de la société en conséquence. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci encore à nos chers panélistes d'être avec nous. Et je vous dis à tous une très bonne fin de journée. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Restez avec nous demain. Si vous n'êtes pas banquier, vous êtes assureur. Si vous n'êtes pas assureur, vous provenez dans notre secteur, quelle que soit l'origine de votre secteur d'activité, venez écouter ce qu'on va dire demain pour ceux qui sont banquiers et financiers, vos cousins, les assureurs, qui financent également avec vous l'économie. En tout cas, ils contribuent à la collecte de l'épargne longue et puis en même temps au financement des projets structurants. Venez écouter les enjeux du point de vue des assureurs. Vous serez surpris de savoir à quel point nous aurons un regard d'une profondeur énorme sur des sujets sociétaux à nouveau, sur des sujets liés aux organisations et à leur contribution à la transformation des enjeux de l'humain et de la société dans sa globalité. Merci encore. Je vous donne rendez-vous demain à 10h heure
GMT et 10 heures, pardon, midi, heure GMT plus heure de Paris. Merci à nos chers panélistes et merci à vous tous de nous suivre avec beaucoup d'attention. N'hésitez pas à diffuser l'invitation. On est en live streaming depuis aujourd'hui, donc partagez, allez sur le site, prenez le lien. Soyez généreux vous aussi et solidaires d'un acte de partage qui vous permettra d'intéresser d'autres personnes à cette belle réflexion intellectuelle que nos chers experts mènent. Encore merci et à très vite.